Aujourd'hui, nous vous présentons les 2 recettes d'agneau les plus délicieuses et faciles à réaliser. Elles ne ratent jamais et sont spectaculaires pour ces fêtes de Noël qui approchent. Choisissez celle que vous voulez, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère. Laissez-moi en commentaire celle que vous avez préférée et à la fin de la vidéo, je vous dirai laquelle est ma préférée. On commence? Tout d'abord, un agneau rôti au four et croustillant, juteux et super tendre. Fantastique! Avec toutes ces astuces, waouh! Ça marche pour l'épaule, le gigot, l'arrière, bref, toute pièce d'agneau convient à cette recette. Premier petit truc, un peu d'huile d'olive au fond du plat, allant au four dans lequel nous allons préparer notre agneau, comme ça il ne collera pas, à l'intérieur de notre agneau. Dans mon cas, c'est une épaule de 2 kg, 2 kg et demi environ. Voilà. On ajoute du sel, il faut être généreux avec le sel, dans ce cas du gros sel des 2 côtés. Ingrédient suivant, nous allons préparer un mélange avec 5 gousses d'ail. Ce qu'il faut faire, c'est enlever la peau. Et moi, au moins, je vais les couper en 2 pour faciliter le travail du mortier. À l'intérieur, les gousses d'ail pelées et coupées en 2. On ajoute une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de persil. On écrase très bien, risera. Ça va prendre quelques secondes. On ajoute du vin blanc, à peu près un petit verre de vin blanc, une demi-tasse, un bon vin blanc épicé. Et on mélange le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène qui va donner énormément de saveur à notre agneau. En plus de l'hydrater, on arrose avec le mélange qu'on vient de préparer, on l'étale avec le même pinceau et on va laisser ici avec cet assaisonnement pendant 1 heure. Passons à l'astuce suivante, on va écraser les gousses d'ail comme ça, à la barbare, et on va leur enlever la peau. Et avec ce coup d'écrasement, on va réussir à les ouvrir un peu. Et ils vont libérer plein de saveurs dans l'huile dans laquelle on va les mettre maintenant. Huile d'olive, un bon filet, à peu près une demi-tasse, au moins 100 ml. On ajoute les petites gousses d'ail et on remue pour que l'huile s'imprègne de la saveur et de l'arôme de cet ail, et qu'il commence à dorer. Dès que c'est fait, place l'épaule d'agneau avec la partie la plus charnue vers le haut et arrose avec cette merveille. Tu verras comment la viande se contracte sous l'effet de la chaleur de l'huile. Nous avons besoin d'une huile très chaude. Cela va permettre de saisir la viande et de garder les jus à l'intérieur. Allez, au four, on préchauffe à 250 degrés. Une fois la température atteinte, on baisse à 180 degrés Celsius, soit 357 Fahrenheit, et on fait cuire au four pendant 60 minutes. Voilà! Une fois le temps écoulé, c'est l'aspect que ça doit avoir. Et c'est le moment de passer à l'astuce suivante. On arrose avec du brandy ou du whisky, ça irait aussi. Voilà, un filet des 2 côtés. Ça va donner du goût et hydrater la viande. On remet au four et on termine avec 60 minutes de cuisson supplémentaire, toujours à 180 degrés. Après ces 2 heures de cuisson, aurez-vous une viande aussi succulente que celle-ci? Regarde comme ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Cette dernière touche de brandy de cognac lui va super bien. Il sera bien doré et super croustillant à l'extérieur. Tu dois essayer. Si tu n'as pas de brandy ou de cognac, ne t'inquiète pas. Avec du whisky ou du rhum, ça marche aussi. Dispose la viande dans un joli plat. Ajoute les petites gousses d'ail, un peu de sauce et à table, voilà! La meilleure recette d'agneau, rôti au four avec toutes les petites astuces. Rice ras. Ajoute-lui un peu de sauce, tes convives en auront les larmes aux yeux. C'est une véritable merveille. Vous connaissez déjà le dicton? De la mer, le mérou, de la terre, l'agneau. Tu demanderas, papillon amoureux, nuit et jour, autour, ils tournent autour des belles, revenant au repos. Mais il y a toi, nourriture d'amour, n'est-ce pas? En deuxième lieu, nous allons préparer une épaule d'agneau avec une touche de whisky. C'est un véritable spectacle. Un verre de whisky, un verre d'eau, une orange,
une branche de romarin, l'huile d'olive, et bien sûr du gros sel ou du sel en flocons. Comme toujours, moi je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Donc vous le savez déjà. Si vous ne voulez pas regarder la zone de texte, vous pouvez appuyer sur pause, prendre un papier et un stylo et copier directement depuis l'écran. Nous commençons la recette, vous verrez qu'elle est simple. Nous allons utiliser un plat large adapté au four. Nous allons y placer notre épaule ou gigot d'agneau et nous allons l'assaisonner de sel. Nous la salons beaucoup car la viande est épaisse. Nous répartissons le sel avec un léger massage et nous ajoutons une petite touche d'huile d'olive des deux côtés. Voilà l'une et l'autre. Et directement, nous allons mettre au four que nous avons préchauffé à 250 degrés à l'intérieur. Avec ce premier passage au four, on va bien saisir la viande parce qu'il est à température maximale. Pendant ce temps, nous allons préparer un mélange avec lequel nous allons arroser notre épaule d'agneau. Nous pressons le citron. Nous l'ajoutons à une carafe dans laquelle nous allons faire le mélange. Nous ajoutons notre verre de whisky. Nous ajouterons aussi le verre d'eau. Avec ça, c'est suffisant. Une pincée de sel. Et aussi un bon filet d'huile d'olive. Voilà. Avec ça, on aura une vinaigrette incroyable. On mélange. Et ce nectar fantastique, c'est ce qui va aider à cuire et à rôtir l'agneau comme au cinéma, et il aura une allure incroyable. Bon, les 15 minutes de cuisson à 250 degrés sont passées, et voilà à quoi ça doit ressembler. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien fermé. Ce qui nous permettra d'obtenir une peau croustillante et un intérieur vraiment délicieux, juteux et tendre. Nous arrosons avec tout le mélange que nous venons de préparer. Merci d'avoir regardé et nous allons remettre au four, cette fois à 200 degrés, soit 50 degrés de moins. Cette fois, nous allons le cuire au four pendant 30 minutes. Placez l'agneau côté peau vers le bas et humidifiez la peau avec ce jus à l'aide de la climatisation. Entrée. Nous allons laisser passer ces 30 minutes de cuisson, voilà, c'est cuit. Et ça aura déjà cet aspect que vous voyez sur l'image. Ça commence déjà à sentir super bon, odeur d'agneau, odeur de Noël, et on va le retourner. Profitez-en pour l'arroser avec ses propres jus et avec tout ce mélange que nous avons préparé il y a un instant. Et on va le remettre au four. Cette fois, nous le laisserons avec la peau vers le haut. Nous ajouterons notre branche de romarin et nous ferons cuire au four pendant 60 minutes à 180 degrés, soit 20 degrés de moins. Pendant ces 60 minutes de cuisson au four, nous le sortirons toutes les 26 minutes pour en profiter et l'arroser avec ses propres jus, avec sa propre sauce. Vous voyez comment la couleur extérieure change, comment il dort, comment il cuit et devient de plus en plus appétissant. Celui que vous voyez sur l'image a déjà passé 20 minutes sur les 60 et il a déjà une superbe allure. On arrose bien et directement au four, bien sûr le four avec la porte fermée pour que la température reste à 180 degrés. On le remet à l'intérieur. On ressort pour que vous voyez. Celui-ci a déjà 60 minutes, donc c'est prêt. Entre-temps, on l'a encore retourné et maintenant il est parfait. Vous voyez, super doré, avec un aspect incroyable, ça sent super bon et c'est prêt à être servi à table. Il a passé au total 105 minutes au four, soit 1 heure et 45 minutes. On obtient un résultat comme sur l'image. Directement à table, on arrose avec le jus du rôti et cette merveille ne demande rien de plus. Épaule ou gigot d'agneau au four, un plat aussi succulent que celui-ci sur votre table. Avec très peu d'effort, riz-ras, qui peut faire mieux? Nous allons couper un morceau pour voir l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rôti? Parce que c'est vraiment incroyable. La peau est croustillante et l'intérieur est juteux, une combinaison parfaite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça se défait tout seul.
Et quel aspect appétissant, les amis. Un plat super recommandable, super spécial et super festif. Qui va vouloir passer à côté de ça? Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Laquelle as-tu préférée? Moi, celle que je préfère, c'est celle avec la touche de whisky. Merci d'être venu, on vous aime. On publiera bientôt d'autres recettes de Noël. J'espère que l'émission vous a plu. À la prochaine. Ciao!